Bonjour, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. C'est pas un podcast, tu te fais des films, on va pas regarder les films des Césars, on va rien regarder tout ça. Aujourd'hui, on va parler de l'un des meilleurs films de cette année. C'est faux. On va parler d'un des films qui a été à Cannes cette année, à savoir 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon. Le fait est que moi, j'ai plutôt apprécié ma séance. Visiblement, toi, pas beaucoup. Donc, ça va être l'occasion d'en discuter, n'est-ce pas ? Il y a des choses positives dans le film, il y a des choses extrêmement négatives. Voilà, j'espère Mais- que cette vidéo vous aura plu. Toujours cette blague, vraiment, elle est très J'ai- médiocre cette blague. hein. Alors, par rapport à toi, il faut savoir que toi, tu es allé le voir en compagnie d'une boisson favorite des Français, Champagne le champagne. Le champagne, quel champagne? Un Dom Pérignon, Alors, aucune idée du nom du un truc. Mercier. Tant que c'est un champagne, moi je suis aux anges. Ah, mais tu sais qu'il y a plusieurs Mais je sais, champagnes, plusieurs mais je ne me souviens pas qualités du... de champagne. Mais alors on m'a dit Si- non. Si on te sert un champagne On m'a d'une dit non. qualité très médiocre, On m'a dit le nom. Alors, je vais dans mes messages. J'espère que vous avez le temps. hein. Moi, je tout mon temps. Alors, 20 minutes later. Nicolas Feuillat, messieurs, dames. oui. Pas mal. Ouais. Bah, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Mais c'est pas un Dom Pérignon. Non, mais c'est vrai que je l'ai vu dans des conditions plutôt très très sympathiques, avec mes 2-3 petits coupes de champagne, mon petit sandwich qui était délicieux, sa mère, la petite glace, le petit magnum qu'elle est bien, c'était super bien. Voilà. Oui, alors que C'est moi, je cool. l'ai vu aujourd'hui à 11h30. Il n'y avait rien de tout ça. Donc, totalement objectif. Et moi aussi, totalement objectif. Vendu. Parce que je pensais que j'allais pas trop kiffer. Alors, Martin Bourboulon, j'avais pas aimé son premier film. Donc Papa ou Maman, c'est ça je crois le nom de Oui, du c'est premier ça. film. J'avais pas aimé Eiffel Ou Maman 2 2. que je n'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu, d'accord. J'avais vu Eiffel que j'avais vraiment détesté. Par contre, je suis très très fan de sa mise en scène des Trois Mousquetaires. Ben moi aussi, Voilà. figure-toi. Et bah, On magnifique. se retrouve. On se retrouve, messieurs, dames. Effectivement, moi, alors, j'avais détesté Eiffel 65. I'm blue, d'abdi est nul. C'est nul. Mais tu m'as dit fais des blagues, donc je fais des blagues. Voilà. Extrait de Eiffel 65. Extrait. Move your body. Nanana. Le tournage dure à peu près 45 minutes. Il va rester 40 minutes dessus. Donc tout ça pour te dire que j'avais pas du tout aimé Eiffel parce que ce qui m'a gêné, c'est le rapport entre cette jeune et le personnage d'Eiffel. On est plus dans une romance que dans la construction vraiment de la Tour Eiffel. Et j'ai eu l'impression d'être un peu pris pour un con avec ce film. C'est exactement pareil. Voilà. Donc comme quoi, les grands esprits se retrouvent hein, finalement. Oui. Et les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, Sa mise en scène moi bordélique. j'ai passé un très bon Mais moment. pareil. Je trouve le film plutôt de bonne qualité. Plutôt très bien. Moi, j'adore cette mise en scène énergique, débordante, floue, sombre, Oui. dégueulasse. Mais oh, qu'est-ce que ça marche bien. Qu'est-ce que c'est plaisant ça marche dans très cet bien. univers. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça marche très très bien. Voilà, bien mieux que le Comte de Monte Cristo sur pas mal de points, à mon humble avis. Et malheureusement, je trouve, c'est vrai que, alors malheureusement pas du tout, mais que sa mise en scène, ça s'agit un petit peu dans 13 jours, 13 nuits. Parce Là, que, elle est complètement absente. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mise en scène. Mais j'ai envie de te dire, ça raconte quoi, J'ai envie de te dire, et ça raconte quoi? Vincent? Ah pardon, c'est à moi de le dire. Oui, Alors, pour une fois. Nous sommes en Irak. C'est l'Irak. Je crois que c'est l'Afghanistan, non? Nous sommes en Afghanistan. Alors- Afghanistan, dans les années 2000, Joe Biden 2021. 2021, Joe Biden vient d'enlever ses troupes de l'Afghanistan, qui était une superbe idée, puisque ça a permis aux talibans donc, de reprendre la possession des lieux. Il s'avère que l'ambassade de France est la dernière ambassade à être restée sur ce territoire, sauf qu'à un moment, il faut bien évacuer quand même, parce que la situation est particulièrement dangereuse. Évacuer les ressortissants français, mais voilà aussi les Afghanistes
Afghanistanais qui sont coincés sur... Quoi? Les Afghanistanais? Afghanistanais. Les Afghanistans? Les Afghanistan, t'es sûr? Ok, Google. Comment dit-on les habitants du pays Afghanistan? On dit les Afghans, masculins, et les Afghanes, féminins. Donc Donc, voilà. il y a des Afghans. Il y a des Afghans et des Afghanes qui sont donc coincés. Oh putain, mais oui, sur bien place sûr. et- Tu te souviens pas de la chanson de Renaud et d'Axel Red? Extrait! Ah non, on va chanter. Petit Porto, ricain. Petit Porto. Les étrangers, au bout du monde, c'est différent. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre. Pulvérisé sur l'autel, la violence éternelle. Voilà. Bref, Donc les on dit- Afghans, afghane. mon Dieu, cette vidéo, Elle aucun part sens. dans tout et n'importe quoi. Donc les Afghans et les Afghanes qui ont les papiers français, malheureusement restent coincés sur place, comme à chaque fois qu'il se passe une rue comme ça, puisque les Français sont des sales cons. Et donc les Français partent, sauf que, problème, il faut quand même arriver à l'aéroport, finalement. Alors comment que c'est Oui. qu'on y va? D'où le titre 13 jours, 13 nuits, qui n'a pas vraiment de sens dans ce film, et c'est un peu dommage. Alors oui, au début, c'est bien noté. Jour 1, c'est le jour 1. Celui qu'on retient. Ben oui, c'est celui on retient parce On qu'il retient, n'y ouais. a pas de jour 2, il n'y a pas de jour 3, il n'y a pas de jour 4, il n'y a pas de nuit 4. On en perd ce côté 13 jours, 13 nuits, parce qu'on voit presque jamais Non. la nuit, et on est presque tout le temps de jour avec un filtre jaune d'une dégueulasserie. Oh non, mais arrête le filtre Rarement jaune, mais atteint. c'est direction poubelle, quoi. C'est direction C'est pas, poubelle, ouais. c'est Ouais. pas parce que ça se passe sous le soleil que à chaque fois, les productions te balancent un filtre jaune. Ouais, c'est vraiment, c'est pas intelligent, quoi, parce que vraiment, ça nous sort un peu du film, en fait, c'est ce filtre. Complètement. Et je trouve ça un peu dommage, parce que la photo est pas mal du tout, au demeurant, quand tu enlèves ce filtre. Et j'aurais bien aimé avoir une image Je un suis peu pas moins fan jaune de la dégueu. photo. Je suis pas fan de la photo. Je suis pas fan du scénario. Je sens que on y va, on l'écrit au surligneur. C'est très appuyé. C'est-à-dire que dès le début du film, je sais comment ça va se passer. Je sais comment ça va se finir. Mis à part un détail qui est la journaliste de presse avec marqué presse en gros pour qu'on comprenne bien C'est la- qu'elle fasse partie de la presse. Mais en même temps, c'est J'adore la vérité. comédienne. Je trouve que son personnage n'est pas très bien écrit. Moi, je me demande toujours la place qui est accordée dans ce film à la partie fictionnelle, parce que l'histoire, elle est quand même vraie. Il y a eu un bouquin. Le gars qui a vécu cet événement était présent sur le tournage pour s'assurer que ce qui se passait était plus ou moins conforme à ce qui s'était passé. Donc, je me demande quand même la place du réel là-dedans. Et je pense qu'elle est assez grande. J'ai envie de croire au film, personnellement. Et j'y crois assez. Alors, sur le premier carton, il y a bien marqué « inspiré de faits réels ». J'ai pas l'impression, si tu veux, que tout ce qui nous est raconté soit vraiment arrivé. Je pense que, comme tu dis, il y a une grande partie d'événements qui se sont passés. Et d'ailleurs, à la fin du film, il y a des photos. Oui. Les photos sont là pour nous dire « regardez ce que vous avez vu ». C'est bien réel. Donc, on voit effectivement ce capitaine à 15 jours de la retraite. On voit une Américaine soldat avec, je crois, le bébé. Mhm. Donc tout ça, c'est pour nous dire, regardez, ce que je vous ai raconté, ça fait partie de la réalité. Mais comme il y a marqué « inspiré de faits réels », je pense que tout n'est pas vrai. Mais c'est évident, c'est sûr. Mais du coup, je me demande effectivement la place de la partie fictionnelle là-dedans. Ah ben, je pense que Qui très peut être, clairement, la journaliste de presse, c'est complètement du fictionné. C'est vraiment pas possible, son personnage Moi, je trouve un peu dur avec ce personnage de journaliste. de presse. journaliste presse. Alors, attention, moi, ce qui peut m'agacer un petit peu avec ce personnage, d'autant qu'on a eu quand même des super films à ce sujet assez récemment, c'est le format vertical. Ça m'agace d'une manière, mais d'une manière assez extrême. Je vois pas l'intérêt de nous montrer l'intérieur de son téléphone à cette dame. Surtout que, alors, crois me souvenir qu'on voit l'overlay du téléphone. L'overlay, tu peux préciser.
Pardon, j'avais oublié, Langage de jeune. j'avais oublié son âge. Moi, vieux. Donc forcément, l'overlay... L'overlay, tu vois, si j'allume mon téléphone, donc si on filme comme ça, Oui. voilà, et ben l'overlay, c'est ce qu'on voit tout. D'accord, je suis pas sûr. Mais effectivement, on la voit beaucoup en train de filmer les Afghans, avoir la réaction des Afghans, être au cœur de l'événement. Par exemple, on a vu Civil War hein, récemment, où Non mais attends, non mais tu peux pas comparer le film de Martin Bourboulon avec le film d'Alex Garland. attention, mais laisse-moi aller au bout de ma Eh ben, réflexion, je te laisse mon aller ami. En au fait, bout. ce qui m'agace, c'est donc ce format vertical avec l'overlay du téléphone qui me semble-t-il, en plus, n'était pas tout à fait juste parce que je crois qu'elle n'enregistre pas sur l'overlay, mais je peux me tromper, ça c'est mon souvenir un peu malade. Mais en tout C'est cas, champagne. c'est champagne. Mais en fait, justement, dans Civil War, elle prenait des photos, on faisait le clic, on voyait la photo, arrêt sur image, on pouvait voir la photo et pouf, on revenait. Mais tu vois, il y avait un truc qui était assez bien foutu et qui marchait bien. Là, le truc avec le téléphone, ça marche pas très bien, en fait. Ça marche pas, même pas du tout, je trouve. Et ça m'a vraiment dérangé. Mais en soi, l'écriture du personnage, même la partie dans le bus, qui c'est vrai, on peut se poser des questions, quoi. C'est vrai que comment fait-elle pour survivre alors qu'elle a une arme pointée sur elle pendant à peu près une demi-heure? C'est vrai que c'est assez incroyable. C'est Batman. Mais C'est en Batman. même temps, je suis obligé d'accorder le bénéfice du doute au film C'est vrai. et de dire, ok, peut-être j'y crois. Et en même temps, on a bien vu avec Martin Bourboulon, quand il réalisait Eiffel, il n'en a absolument rien à secouer de la réalité historique. Donc pourquoi il n'aurait quelque chose à secouer de la réalité historique de ce qui s'est passé en Afghanistan en 2021? C'est des questions qui se posent et c'est des questions auxquelles j'aimerais bien avoir des réponses maintenant. Et donc, on aurait dû faire appel à un historien, par exemple. On va appeler Martin Bourboulon tout de suite. Je sais pas son numéro. Mais je reste quand même moins dur que toi parce que je trouve que l'aspect vraiment tension marche particulièrement bien. Même si j'ai du mal avec Roche Disdem, je trouve que c'est un rôle qui lui va assez bien. Je trouve que c'est un des meilleurs rôles de Lina Kudry. Non. Si. Non. Si. Alors là, je peux pas te laisser dire ça. Eh ben moi, je dis ça. Je peux pas te laisser dire Quoi, ça. tu l'as trouvé meilleur dans l'Empire de Bruno Dumont, peut-être? Voilà. Là, ça c'est vraiment une question piège. Parce Il n'y a pas de question piège. Peut pas être meilleur dans l'Empire de Bruno Dumont. Non, mais il y a des films où je l'ai trouvé meilleur. Par exemple Papicha. Elle était, c'est vrai, très très bien dans ce. Elle était exceptionnelle. Je trouve que là, c'est l'un de ses meilleurs rôles. Tu vois, c'est pas son meilleur rôle. Parce que c'est vrai que c'est deux personnages. Mais là, je trouve, notamment, moi, il y a une scène où je la trouve vraiment. Elle est toujours très très formidable, bien de toute manière. Mais la scène où il se retrouve dans la petite partie cachée, là, avec le taliban, et qu'il la vise avec son arme. Oui, et là, je la trouve qu'elle est vraiment très très bien. Même juste après, quand elle repart, etc., et qu'elle est choquée par. Je trouve qu'elle est toujours très juste. Alors que le rôle pouvait justement amener à peut-être un peu de surjeu. Je trouve qu'elle est pile toujours sur la bonne note. C'est pas le cas de Roche Dizem. C'est vrai, je suis dur avec le film. Mais c'est pas forcément un gros navet. C'est-à-dire que pour moi, c'est un film un peu décevant. Mais je comprends, si tu veux, l'intérêt du film. Pourquoi il existe. C'est-à-dire que je vais pas le saquer, mais je suis pas là à l'encenser comme certains en me disant oh, j'ai vu le film exceptionnel. Et puis en fait la stratégie de Pathé, c'est qu'en fait ils l'ont sorti qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 27 juin, ils l'ont pas sorti mercredi. Pourquoi? Pour la fête du cinéma. Et refaire le coup, parce que c'était un coup l'année dernière, du Comte de Monte Cristo, qui était sorti le vendredi, pour pouvoir bénéficier des entrées de la fête du cinéma. Sauf que l'année dernière, rappelle-toi, Pierre Ninet, Vassili Schneider, Laurent Lafitte étaient tous en train de dire « Hey, les amis, c'est la fête du cinéma, n'hésitez pas à aller voir le premier jour le Comte de Monte Cristo ». Là,
sur ce film-là, personne n'en parle. C'est-à-dire que moi, mercredi, j'avais prévu de voir 13 jours, 13 nuits. Et je suis, ah ben non, mais en fait, il sort que vendredi. La communication de Pathé a été nulle. Surtout, je suis pas sûr que le film attire les foules, parce que le sujet est compliqué. Parce que les gens ont peut-être pas spécialement envie de voir un tel film. Là, comme ça, en plein été, c'est les vacances, il fait beau, on a passé une belle fête de la musique. Les gens n'ont pas spécialement envie. Belle fête de la musique. Nous, on a vu un film de merde Oui. ce jour-là. Non, mais la plupart des gens ont passé un chouette moment. Et Paris était dégueulasse. Et Paris était dégueulasse, c'est vrai. Paris était en colère. Mireille Mathieu. Mais voilà, je suis pas sûr en tout cas que les gens aient spécialement envie de voir ce film, que c'est la bonne manière en tout cas de les faire venir dans les salles de cinéma. Quand on montre Christo, ça marche, c'est un film spectaculaire, c'est de l'aventure. Pierre Ninet, enfin voilà, entre Pierre Ninet et Roche Dizem, excusez-moi, j'ai fait mon choix, j'ai envie de vous dire. Je suis désolé, si vous regardez cette vidéo, mon cher Roche Dizem, c'est juste vos choix de rôle, concrètement. Celui-là, effectivement, est un petit peu moins bien que les autres. Mais pour moi, quand on voit Roche Dizem chez Arnaud Desplechin, il a eu le César du meilleur acteur pour ça. C'était formidable. Roubaix, une lumière. C'est toujours quand il va dans ces personnages-là un peu américanisés, où en fait, il est pas dedans, quoi. Tu vois. Il n'est pas fait pour ce type de personnage. Je pense notamment à l'un des derniers films qui est sorti comme ça, où il jouait ce personnage un peu très, comme là d'ailleurs, un très Gérard Butler, dans son dernier métrage dont j'ai oublié le nom, Elia, quelle horreur que ce film. Oui, c'était pas très bon. En fait, il faudrait peut-être qu'il arrête un petit peu les tournages pour un peu se faire oublier et revenir avec un rôle plus fort. Ou qu'il arrête simplement les projets américanisés. Je trouve que ça ne marche pas avec lui. Alors que le film est chouette. Pour moi, le film a vraiment assez de qualité, quoi. Tu vois, quand on lui enlève effectivement ses petits problèmes de narration, son titre qui n'a finalement plus grand-chose à voir avec le film, quand on lui enlève Roche Dizem, quand on lui enlève ce filtre jaune absolument dégueulasse, quand on lui enlève ces panneaux de fin qui sont très clichés et très dépassés et très années 2000. Oui, tout à fait. Mais moi, j'en ai ras-le-bol des films où effectivement, ce sont les blancs sauveurs du monde. Mais là, c'est-à-dire que c'est un peu la réalité, en fait. Et que le gars, il n'est pas blanc, me semble-t-il. Il est français, peut-être, mais il n'est pas blanc. Oui, mais alors, tu as tous les soldats, ils sont tous blancs. Mais parce que c'est l'ambassade de France. Oui, je veux dire, moi, je suis jaune, entre guillemets, et je suis français. Oui, d'accord, mais ça reste l'ambassade de France, donc c'est normal qu'il y ait des ressentissants français. Ça m'emmerde. Pourtant, c'est une réalité. Ça m'emmerde que ce soit toujours les blancs sauveurs. Mais oui, mais là, c'est-à-dire que là, objectivement, en Afghanistan, c'est la merde. Oui. Qui c'est qui peut sauver ces gens ? Comment est-ce qu'on peut faire ? En les rapatriant dans un pays où ils sont safe. En l'occurrence, c'est la France. Et d'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. C'est pas du tout ça. C'est justement le portrait dépeint, c'est encore de montrer que la France n'est pas capable, mais la France comme les États-Unis, ne sont pas capables de gérer ce genre de situation. C'est-à-dire que justement, c'est d'abord les Blancs qui sont d'abord sauvés avant de penser aux autres ressortissants qui ont le passeport, qui ont les papiers, qui peuvent très bien prendre ce fichu avion, mais la priorité, elle sera toujours donnée aux Blancs. Donc là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Justement, ça montre toutes les failles de ce truc-là. Voilà, c'est un peu l'objectif du film, j'ai envie de te dire. Ouais. Et ça s'est passé. Et qu'est-ce que tu penses je crois que c'est Grégoire le Prince Ringuet qui est en France et qui discute avec l'ambassadeur et le capitaine. Et à un moment, il dit, mais il va falloir me parler mieux que ça. J'en ai absolument aucun souvenir de ce personnage. Pourquoi ? Je le trouve un peu caricatural, quoi. Ah, peut-être. Mais en même temps... La diplomatie française... Ça répond à une certaine réalité. On connaît notre diplomatie, on connaît aussi notre administratif. La partie du feu vert. Vous attendez le feu vert pour partir, mais on peut pas attendre. Il faut partir maintenant. Chez nous, c'est toujours pareil. Il faut attendre le go de telle personne, et puis après, il faut le go aussi de telle personne, et puis le go aussi quand même de l'autre personne. On sait jamais quand même. Et au final, on s'en sort jamais. Ça correspond, et encore une fois, à la preuve que c'est pas très glorieux, quoi. Notre pays, on n'est pas non plus... on n'est pas des exemples. On n'est pas des lumières. On va peut-être la couper, celle-là. Je trouve globalement quand même un petit peu dur. Quand t'es arrivé tout à l'heure, tu m'as dit « Oh, mais il était nul !» Et en soi, t'es pas si négatif. C'est-à-dire que, oui, effectivement, le filtre jaune. Oui, le fait inspiré de faits réels. Où est la réalité ? Où est la fiction ? Je trouve, effectivement, comme toi, Roche Dizem, c'est pas son meilleur rôle. Je trouve que le personnage de la journaliste, pas bien écrit. Ça manque de tension, notamment sur la dernière scène, où j'espérais
des choses, mais comme je te dis, le sujet est très intéressant et tu peux pas forcément être trop méchant, même si tu as envie de défoncer le film. Je te rejoins dans les parties négatives. Je rajouterai, moi, les panneaux de fin que je trouve un cliché assez monumental. Et J'étais parti. Il s'est enfui avant la fin. Les changements de ratio, moi, qui m'énervent au plus haut point quand ils sont faits de cette manière, d'autant qu'il y a des manières intelligentes de le faire par la mise en scène. Le fait d'oublier le 13 jours, 13 nuits dans cette histoire, et je trouve ça fortement dommage. Mais effectivement, l'histoire, elle est tellement importante à raconter, et voilà, que les gens sachent que ça existait. Moi, finalement, je ne savais pas. Oui, mais je pense que les gens vont plus apprécier le film parce que l'histoire est là quand même. Le scénario est pas bon, Pas d'accord. mais l'histoire est là. Derrière, Il n'est pas bon, le scénario. Il n'est pas bon par rapport au titre du film, oui. Ça, sans aucun doute. Il aurait pu jouer de ces 13 jours, 13 nuits pour augmenter la tension au fur et à mesure. Il ne le fait pas. C'est dommage. Mais il y a quand même des scènes qui sont vraiment assez fortes là-dedans pour te tenir comme ça. Et moi, en l'occurrence, il m'a tenu comme ça, même avec 3 coupes de champagne. 3 coupes de champagne, ouais. Putain, alcoolique. Je crois qu'on a fait le tour quand même sur le film. Alcoolique. Toi, quelle note tu mets ? Moi, je mettrais un 2,5. Vraiment la moyenne, juste. Je ne comprends pas sa note. Alors, moi, je sais plus combien j'ai mis. Toi, tu mets 3,5, mais tu mettras 4. Non, je reste sur 3,5. Dites-nous ce que vous avez pensé du film dans les commentaires si vous Alors, l'avez vu. je pense que les cinéphiles n'aimeront pas le film. Et je pense que les gens qui vont occasionnellement au cinéma l'adoreront. T'es en train de dire que je suis pas cinéphile, là. Non. C'est ce qu'il a dit, en fait. Il a dit ça. Non, alors je suis vraiment pas d'accord. Je pense que même les cinéphiles peuvent y trouver leur compte dans ce film. En tout cas, moi, j'ai trouvé largement mon compte dans ce film. Donc, si vous l'avez vu, dites-nous ce que vous en avez pensé Oui, dans les commentaires. vous voir. Là, hop, dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Cinéma Thibaut. Ici présent sur Instagram et sur TikTok, c'est Thibaut Lebert. Il va falloir mettre le Cinéma Thibaut sur les deux parce que ça pas du tout. Hein. Oui, tout à fait. Ce soir. Je pense que je le ferai ce soir. Puis moi, vous pouvez me je retrouver. suis en train de me faire engueuler là. Puis moi, vous pouvez me retrouver sur la chaîne de Vincent-du-bas MLL. Ce nom est beaucoup trop long comme d'habitude, mais il va pas tarder à changer. J'en suis sûr. Peut-être que je vais le faire, peut-être pas. On sait pas. Il faut dire au revoir maintenant. Oui, bon, Donc, eh bien, on on regarde regarde la caméra vers la ici, caméra, Et puis on d'accord. dit au revoir. Et puis on dit au revoir. Ouais, avec ta main. Tu dis au revoir comme ça pendant 20 secondes. Au revoir. Puisque- Et j'espère qu'il y a les crédits. Ouais, non, mais il y a les crédits, mais il y a surtout Les crédits vidéo. il y a surtout les podcasts. Tu te fais des films. Vous pouvez cliquer pour voir la vidéo avec Anas. Vous pouvez voir la vidéo avec Anas, Anas. super. Elle est comme ça, Elle la est vidéo. Comme ça, vous pouvez également aller découvrir, je pense que je l'aurais sorti d'ici là, la vidéo avec Marion, le cinéma de Marion. C'était Très trop, bien. trop chouette. Le C'est cinéma passé de Marion, formidable. un super moment. Incroyable. Donc, Par il a contre- arrêté. Par Continue, contre, hein. le Love My Cinema. Love My Cinema, pas tout de suite, mais ça va pas tarder. On continue à faire coucou, on ne s'arrête pas Ah, pendant on 20 fait secondes. coucou. Allez. Putain, mais c'est long. À très bientôt. Merci Oui, d'avoir regardé vite, cette vite, vidéo. vite.